comment est-ce qu'on arrive à avoir ces chakras bloqués? Et au-delà, comment débloquer ces chakras? Je crois que ces questions sont très fondamentales pour les téléspectateurs. Comment est-ce qu'on arrive à les avoir bloqués? Je crois que la question est tout à fait normale. Il y a deux manières de faire bloquer ces chakras. La première, c'est toutes les forces du mal. La sorcellerie surtout, les divers gris-gris que les gens envoient à tel ou à tel point du corps pour bloquer l'activité de tel ou de tel chakra. Lorsque nous mettons ce point-là de côté, le deuxième gros point, et c'est ça là le point le plus grand, c'est-à-dire la manière la plus grande de faire bloquer ces chakras, c'est nos sales habitudes. Notamment? Toutes nos sales habitudes. Je prends quelqu'un, je donne un exemple en l'air. Je prends quelqu'un qui passe tout son temps à courir toutes les filles de Lomé. Bon, il n'y a pas de problème. Il est en train de bloquer petit à petit ce chakra. Sans le savoir. Sans le savoir. Un beau jour, il va commencer à avoir des problèmes monumentaux. Il va se demander, mais ça vient d'où? Mais quel sorcier est après moi? Aucun sorcier. Personne n'a pensé à lui. C'est lui-même qui a détruit son chakra. Je vais vous donner un autre exemple. Je prends une femme. Là, c'est une femme. Je prends une femme. Il y a plein de gens qui lui courent après. Bon, elle trouve que c'est une bonne chose. Elle prend de l'argent à gauche. Telle personne qui est contente parce qu'il se dit il a une nouvelle copine, mais elle s'en fout. Hein, c'est juste pour prendre de l'argent. Telle autre. C'est-à-dire, elle commence à briser les cœurs de beaucoup de gens, à gauche, à droite, sans le savoir ou même le sachant. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que les cœurs brisés, ce chakra-là se situe sur le cœur. Les cœurs brisés de ces diverses personnes envoient dans son cœur, dans son chakra du cœur, diverses petites énergies qui, lorsqu'elles vont s'amonceler, lorsqu'on va se mettre ensemble, elles iront bloquer ce chakra. Et finalement, elle va passer tout son temps à se dire, mais pourquoi plus personne ne m'aime? Pourquoi l'amour ne circule plus dans ma vie? Et pourquoi je n'avance pas? Est-ce qu'elle ne pouvait pas empêcher l'entrée de ces énergies-là? Elle ne pouvait pas. Puisque c'est elle qui a créé ces énergies. C'est elle qui a demandé à ces énergies de venir. Donc elle ne pouvait pas arrêter ces énergies. Ce que vous créez vous-même, vous ne pouvez pas mettre de votre main dans de l'huile et dire que votre main ne soit pas tachée d'huile. C'est elle-même qui a créé ces énergies. Donc elle doit en récolter les pots cassés. C'est tout à fait normal. Donc, ce qui fait boucher nos chakras, c'est nos diverses manières de vivre. Vous passez tout votre temps à être stressé. Stressé, royalement stressé. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de boucher ce chakra, celui qui est sur le plexus solaire. Vous êtes en train de vous le boucher. Et si vous le bouchez, qui c'est qui a bouché ce chakra? Ce n'est pas un sorcier quelque part, c'est vous-même. Parce que vous êtes tout le temps en train d'avoir des soucis au lieu de vous libérer. Vous êtes tout le temps en train de mal parler des gens. Tout le temps. Il suffit que vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de mal, vous mettez à l'injurier. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de bloquer ce chakra qui est là. Comme je disais, nos mauvaises habitudes. Quel est ce rôle, ce chakra? Rappelez-nous cela. J'ai encore donné aucun rôle sur les chakras. D'accord, on va y revenir. On va y revenir, bien sûr. Notre temps aussi qui nous talonne. Ça, je sais. Donc, c'est l'être humain lui-même qui est tout le temps en train de détruire ses chakras. Vous passez tout le temps... Comment dirais-je? Voilà, des blocages des chakras. Vous passez tout le temps à regarder des films d'horreur. Vous passez tout le temps à regarder des films érotiques. Vous passez tout le temps à souiller votre feu, je veux dire. À souiller votre lumière. C'est ce chakra que vous êtes en train de souiller. Des films pornographiques. Des films pornographiques surtout également. Vous souillez ce chakra, vous souillez celui-ci également. Et vous passez tout le temps à mal manger. Là, c'est ce chakra vous souillez. C'est ce chakra également vous souillez. C'est une façon de dire, c'est l'être humain qui se détruit. Et la masturbation? La masturbation, ça détruit ce chakra également, très vite, rapidement. Et celui-là aussi. Parce que vous êtes en train de mal utiliser vos énergies, de mal utiliser vos chakras. Alors, vous avez qu'à se poser une question importante. Comment raviver les chakras? Comment réveiller les chakras? Comment les faire, comment faire que, bon, un beau jour là, ils puissent être comme ça. Voilà.
un beau jour, peut-être qui est la connexion vive. Qui est la connexion et qui est la grande lumière dans les chakras. On a eu affaire sur ce plateau à plusieurs reprises, tellement de reprises, des exercices sur la lumière. Tous ces exercices qu'on a eu à faire là n'avaient pour seul but que de raviver les chakras. Tous les chakras à la fois. Lorsque vous travaillez sur la lumière, vous savez ce chakra, c'est vrai on ne l'a pas encore dit, on n'est pas arrivé dessus, ce chakra a le grand rôle d'imposer sa volonté à tous les autres chakras. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous travaillez fortement sur la lumière, j'ai dit que c'est le chakra de la lumière. Lorsque vous travaillez fortement sur la lumière réveille les autres. Non seulement les chakras majeurs, mais ça réveille également les chakras mineurs, les micro-chakras dans tout le corps. Ils sont tous éveillés. Lorsque vous allez prendre tout votre temps pour aller travailler sur de l'air, par exemple, on a dit ce chakra est lié à l'air. Lui va se mettre à se développer. Si vous passez tout votre temps à travailler sur la terre, c'est les chakras liés à la terre qui vont se développer. Mais si vous travaillez avec la lumière développe tous les chakras à la fois. Autre chose, il n'y a pas que le travail direct sur la lumière pour réveiller les chakras. La plupart des gens font des respirations avec des retenues de souffle. Ces respirations ont pour but de réveiller les chakras. N'importe quoi qui ait de l'énergie, n'importe quoi qui a de l'énergie, lorsque c'est appliqué au corps humain, ça réveille les chakras. Une énergie positive. Qu'est-ce qui donne l'énergie positive? Les fortes prières. Les prières intenses à Dieu. Qu'est-ce que vous appelez par les fortes prières? Ceux qui prient beaucoup savent ce que j'entends par les fortes prières. Il y a diverses sortes de prières. Il y a diverses sortes de prières. Mais vous savez, lorsque vous vous mettez à prier Dieu intensément, pour la plupart des gens, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a des effluves qui commencent à descendre. Monsieur Nonagnon, je suis là comme ça, je suis en train de parler à Dieu. On dit la prière, c'est parler à Dieu, c'est la communication avec Dieu. Oui. Je suis là comme ça, je suis en train de parler, je parle Dieu. Alors, si je ne le fais que pendant 3 à 5 minutes, là, j'ai encore rien fait. Si je ne le fais que pendant quelques petites minutes, vous savez, les prières rapides que les gens font avant d'aller se coucher, là, j'ai encore rien fait. C'est prière consciente, faite pendant qu'on est assis ou peut-être à genoux. De toute façon, assis est mieux. Avec une grande concentration sur Dieu, sur la qualité de Dieu qu'on veut faire descendre en soi. Et la prière répétée pendant bien longtemps. Je dirais au moins, là, il faut dépasser la bonne trentaine de minutes ou bien la bonne vingtaine de minutes. À tel point qu'on commence à sentir soi-même que les effluves divines sont en train de descendre en soi, de pénétrer en soi, de faire réveiller tout son être. Et là, ce qui est en train de réveiller l'être, c'est de la lumière divine qui est en train de descendre par là et qui commence petit à petit à faire créer dans le corps une dissipation de toutes les négativités qui sont venues engranger les divers chakras et empêcher leur effet. Donc, tous ces obstacles-là qui ont bloqué les divers chakras commencent à être libérés et ainsi donc les chakras ont le temps de se raviver petit à petit. Il est souvent dit dans les divers ouvrages ésotériques que ce n'est pas bon de s'orienter directement vers les chakras et de vouloir les développer. C'est mieux de travailler de manière globale sur tout le corps. C'est-à-dire au lieu de dire, bon, moi je veux réveiller tel chakra, je veux travailler sur tel chakra. Non, ce n'est pas la meilleure manière de travailler. Il faut travailler sur tout le corps. Ainsi, les divers chakras s'ouvrent tout seuls, s'éveillent tout seuls. Les obstacles partent entièrement sur tous les chakras à la fois, au lieu que ce soit sur seulement un chakra que vous avez essayé de développer, de cibler, de développer. Je vais donner mon propre cas. Il y a plusieurs années, il y a plus de 20 ans déjà, j'ai essayé de réveiller ce chakra. Ça a fait quelques semaines quand il a commencé à voir des lions, les yeux fermés, qui ont commencé à me faire peur. J'ai fait quoi? Arrêter l'exercice, simplement. Donc, comme je le disais, ce n'est pas sage de s'orienter vers un seul chakra.
c'est mieux de travailler de manière harmonieuse sur tout le corps, par des prières actives, par des travaux lumineux, par toute forme d'exercice et de méditation fortement lumineuse. Ça permet de faire partie du corps, de faire partie des divers chakras, tous ces blocages, et ça permet donc qu'on commence à voir ses vœux réalisés, qu'on commence à avoir une santé meilleure et que la paix petit à petit revienne dans sa vie. C'est cela, monsieur Nonayo.